Shalom, bienvenue dans cette émission Hébreu pour tous et merci pour votre choix. Nous allons entamer sur notre généralité concernant la Bible hébraïque. Dans cette séance, nous allons voir comment la Bible hébraïque, plus particulièrement les livres de l'Ancien Testament, comment on les nomme. Commençons par le premier livre de la Bible, Genèse, qui s'appelle Bereshit. Littéralement on traduit Bereshit par « dans le commencement » ou « au commencement ». Le deuxième livre de la Bible s'appelle Shemot ou Exode. Le terme Shem veut dire nom. Shemot, c'est son pluriel. Le troisième livre de la Bible, Vaïkra, on le connaît par Lévitique. Vaïkra, c'est un dérivé du verbe kara, traduit tout simplement par et il appela. Le quatrième livre de la Bible s'appelle Bamidbar, connu par nombre, mais traduit littéralement par « dans le désert ». Le cinquième livre de la Bible se nomme Devarim, traduit par « parole » au pluriel, et ça correspond au livre de Deutéronome. Vient maintenant le sixième livre de la Bible hébraïque qui correspond à Josué, et il s'appelle Yehoshua, traduit par « Yah et salut ». Ensuite, nous avons le livre des juges, qui s'appelle Shoftim. Le huitième livre de la Bible s'appelle Shemuel, connu par Samuel, les livres de Samuel. Nous avons déjà évoqué le terme Shem, qui veut dire nom. Là, cette fois-ci, c'est Shemuel. Son nom est El. Le neuvième livre dans la Bible hébraïque s'appelle Melachim, qui veut dire les rois. Ce livre comprend le premier et le second livre des rois. Le dixième livre s'appelle Yeshayahu. Yahou sauve. On a donc le même racine avec Yehoshua, Josué, et Yeshayahu, Isaïe ou Ésaïe. Le livre suivant, Irmeyahu, qui veut dire Yahou élèvera, ou Dieu va rehausser. Le prochain livre, Yerzékel, où elle va fortifier. Remarquez le nom de Dieu qui change tout le temps. El, Yah, Yahou. Maintenant, le 13e livre de la Bible s'appelle Hoshea ou Osée, traduit par sauve ou salut. Ensuite, le livre de Yoël, connu par Joël. Ici, la lettre Yod est considérée comme L. Le prochain livre, le livre d'Amos, signifie charge ou fardeau. Après, on a le livre Ovadia, connu par Abdias, celui qui sert Yah. Le prochain livre se nomme Yona, connu par Jonas et qui représente la colombe. Le livre suivant s'appelle Micaiah, qui est comme Yah. C'est le livre de Michée. Le livre suivant s'appelle Nahum, connu par Nahum et qui veut dire consolateur. Le prochain livre s'appelle Havakouk. C'est le livre d'Habakkuk et qui signifie étreinte ou lutte. Le livre suivant, c'est le livre de Tsephania, connu sous le nom de Sophonie, et qui veut dire Yah à cacher ou conserver. Prochain livre, Haggai, connu par Agé, qui veut dire mes fêtes. Le livre suivant, c'est le livre de Zécharia, ou bien le livre de Zacharie, signifie Yah s'est souvenu. Le prochain livre s'appelle Malachi, c'est le livre de Malachie, et qui signifie mon messager. Le livre suivant, c'est le livre des psaumes, qui s'appelle Tehilim en hébreu, et qui veut dire louange. Le prochain livre, c'est le livre des proverbes. En hébreu, ça s'appelle Mishlé, qui peut signifier aussi parabole. Le livre suivant, c'est le livre Yov, c'est le livre de Job, et qui peut signifier ennemi ou hostilité. Le livre suivant, le livre Shir Hashirim, ou tout simplement le livre Cantique des Cantiques. Maintenant, voyons le livre suivant, qui s'appelle Ruth, bien Ruth, et qui a un double sens, soit voir,
soit amitié. Le 19e livre, c'est le livre des Lamentations qui s'appelle Eika, traduit par Comment ou Hélas. Le 20e livre, c'est le Sefer Kohelet, connu par Ecclésiaste en français, et qui est traduit par prédicateur ou rassembleur. Le livre suivant s'appelle Esther, qui est traduit par le sens caché, je suis caché, ou endroit caché, ou même étoile. Le 22e livre de la Bible hébraïque, selon la tradition rabbinique, se nomme Daniel. Elle est mon juge. Ensuite, on a le livre Ezra-Néhémie qui forme un tout. Ezra aide Néhémia, Yah console. On appelle aussi le livre de Néhémia Esdra 2. On a en tout 24 livres dans la Bible hébraïque et qui se termine par le livre des chroniques, d'Ivrei Hayamim, les paroles des jours ou tout simplement les annales.